Le 10 mai, à l'UFC 315 à Montréal, nous aurons un affrontement qui s'annonce comme l'un des plus captivants de l'histoire récente de la division féminine des poids mouches. Nous aurons Valentina Shevchenko contre Manon Fiorot dans un combat qui redéfinira la hiérarchie de la catégorie. Ces deux combattantes gauchères d'élite apportent des approches radicalement différentes. Shevchenko brille par sa précision, sa patience et son contrôle, tandis que Fiorot se distingue par son volume, sa physicalité et son rythme incessant. Au cœur de ce duel se pose une question cruciale: qui imposera son style et remportera la ceinture féminine des poids mouches? Valentina Shevchenko, championne incontestée et meilleure poids mouche féminine de l'histoire, est une figure emblématique du MMA féminin. Reconnue pour sa précision chirurgicale, son intelligence tactique et sa polyvalence, elle a dominé la division pendant des années. Elle est une référence grâce à son expérience et sa capacité à s'adapter, que ce soit aussi bien debout qu'au sol. Manon Fiorot, quant à elle, est la nouvelle sensation de la division. Invaincue à l'UFC, elle s'appuie sur un volume de frappe élevé et une pression constante pour déborder ses adversaires. Avec un passé en Muay Thai, elle incarne une nouvelle génération de combattantes alliant technique et puissance physique. Ce combat dépasse le simple affrontement de style. Pour Shevchenko, c'est l'occasion de prouver qu'elle peut encore régner face aux talents émergents. Pour Fiorot, c'est la chance de détrôner une légende et de s'imposer comme la future championne. Ce duel testera également l'évolution du MMA féminin. Shevchenko excelle dans l'art de contrôler l'espace et le rythme. Elle préfère très souvent rester statique, invitant ainsi ses adversaires à avancer pour mieux les contrer. Sa capacité à absorber la pression et à répondre par des projections de judo ou des takedowns réactifs n'est pas à sous-estimer. Une fois l'adversaire engagé, elle pivote vers le clinch ou exécute un takedown rapide, visant directement le side control pour éviter les longues batailles en garde. Fiorot, en revanche, impose son propre programme. Elle avance sans relâche derrière un jab constant, forçant ses adversaires à réagir sous une pluie de coups. Cette pression peut déséquilibrer, mais elle s'expose parfois en avançant, chose totalement normale vu son style. La question clé est de savoir si Fiorot peut maintenir cette pression sans tomber dans les pièges tendus par Shevchenko. Si elle surengage, les body locks et les tripes de Valentina pourraient transformer son agressivité en faiblesse. Le contraste entre le style offensif est frappant. Fiorot mise beaucoup plus sur le volume de frappe. Elle lance près de 2 fois plus de coups que Shevchenko par minute, bien que sa précision soit moindre. Son activité constante et son cardio lui permettent de marquer des points visuels, surtout face à des adversaires passifs. Shevchenko, elle, privilégie l'efficacité. Elle frappe moins souvent, mais touche beaucoup plus, punissant les erreurs avec des contres nets. Cependant, son approche économique pourrait être éclipsée ici par le rythme effréné de Fiorot aux yeux des juges. En l'absence de dégâts majeurs, chose qui est souvent rare dans les divisions féminines, le volume l'emporte souvent dans les décisions. Même si Shevchenko a déjà mis KO notamment Jessica Eye, cette tactique de privilégier la précision pourrait faire gagner Fiorot ici. Shevchenko devra peut-être augmenter son débit de frappe ou neutraliser Fiorot dès le début pour éviter que le momentum ne bascule en faveur de son adversaire. Ce sera l'une des choses à voir dans ce combat. Comment Valentina réagira au rythme effréné de Fiorot? Va-t-elle contrer précisément Fiorot ou va-t-elle subir debout ce rythme? Comment Fiorot réagira-t-elle si elle est contrée clairement plusieurs fois? Deviendra-t-elle timide? Quelques questions intéressantes auxquelles nous aurons une réponse. Au sol, Shevchenko est une experte des transitions. Son objectif au sol est très clair: contourner la garde pour atteindre le side control immédiatement après un takedown. Elle utilise des body locks. Ensuite, elle fait un footwork en L pour déséquilibrer ses adversaires. Puis, elle chasse le crucifix. Très souvent, ces body locks lui permettent de tomber sur le côté. Donc, très souvent, elle n'a pas en fait à se soucier de sortir d'une garde ou ce type de choses. Une fois en position de crucifix, elle immobilise un bras et ensuite elle commence à frapper. Fiorot doit éviter ce scénario à tout prix. Si elle est amenée au sol, elle devra tenir la full guard ou la half guard pour bloquer les transitions et forcer un retour debout ou juste perdre un round. Je dis ici perdre le round parce que nous ne savons pas à quel point son grappling est développé. Elle arrive à empêcher ses adversaires de la mener au sol, mais on n'a jamais vraiment vu des moments où elle est au sol. Sa défense contre les takedowns est impressionnante debout, mais purement d'un point de vue du gabarit.
gabarit. Elle a neutralisé Erin Blanchfield, une lutteuse agressive et technique, mais pas très athlétique. Les entrées dynamiques de Shevchenko sont d'un autre calibre. Le combat précédent de Taila Santos face à Shevchenko, qui a résisté grâce à sa taille et sa force, pourrait inspirer Fiorot. Mais comme je l'ai dit, son jeu en garde reste un mystère. Que se passe-t-il une fois qu'elle est au sol? Est-ce qu'elle va temporiser ou est-ce qu'elle va chercher à se relever rapidement? Fiorot fait de son cardio une force stratégique. Son rythme ne faiblit pas sur 15 minutes. Et elle termine souvent les échanges en frappant la dernière. Elle démarre très souvent et elle finit très souvent. Sur 25 minutes, face à Erin Blanchfield, elle avait aussi un très bon cardio. Cette constance peut épuiser des adversaires moins endurantes, mais Shevchenko, elle aussi, gère son énergie avec brio et est dans des combats de 5 rounds, soit 25 minutes, depuis bientôt une décennie. En termes de durabilité, les deux sont très solides. Fiorot encaisse sans broncher, tandis que Shevchenko a rarement été touché durement, sauf contre Grasso ou un 1-2 la surprise en mouvement. Les statistiques révèlent des contrastes marquants entre les deux combattantes. En striking, Fiorot lance en moyenne 6,3 coups significatifs par minute, contre seulement 3,29 pour Shevchenko, soit près de 2 fois plus. Cependant, sa précision est inférieure avec un taux de 41% contre les 52% pour Shevchenko, qui touche plus souvent malgré un volume moindre. Défensivement, Shevchenko encaisse moins, avec 1,99 coups par minute absorbés contre les 2,75 pour Fiorot. Au niveau du grappling, Shevchenko réussit 2,37 takedowns par tranche de 15 minutes avec une précision de 64% et contrôle le sol pendant plus de 5 minutes en moyenne par combat. Et on le voit clairement dans ses combats. Le minimum qu'elle obtient très souvent, c'est 2 à 3 takedowns. Par exemple, dans le combat face à Grasso, le dernier combat face à Grasso, elle en a eu 8, ce qui est un nombre énorme de takedowns. Fiorot, de son côté, neutralise 93% des tentatives de takedown adverses, mais elle n'a pas encore affronté une lutteuse aussi variée et opportuniste que Shevchenko. Enfin, en termes de cardio, Fiorot tente plus de 85 coups par round, contre 50 à 70 pour Shevchenko, mais ses frappes ont généralement moins d'impact individuel. On voit alors clairement que debout, Fiorot a un avantage en matière de volume et en endurance, tandis que Shevchenko domine au sol grâce à ses transitions et grâce à son contrôle. Plusieurs éléments tactiques pourraient faire pencher la balance ici. Nous avons les entrées de Shevchenko, notamment son takedown signature, avec un pas latéral suivi d'un bodylock qui exploite très bien les surengagements. Et je pense que dans ce combat, il aura beaucoup d'occasions de le faire, parce que si Fiorot allonge un peu trop son jab, elle risque de se retrouver au sol. L'équilibre de Fiorot est aussi un point à surveiller parce que son agressivité la déséquilibre parfois, notamment sur des crochets arrière, ce type de choses. Et tout ça offrira à Shevchenko des ouvertures pour la saisir. Les sorties de clinch, comme je l'ai abordé un peu plus tôt, seront aussi un autre enjeu. Valentina termine souvent les tentatives de clinch avec un gauche net et Fiorot devra vraiment sortir proprement. Enfin, le contexte de la défense de takedown de Fiorot est crucial. Ses 93% de réussite sont impressionnants, mais aussi à mettre en contexte. Elle a cette stat littéralement sortie d'un rêve parce qu'elle est bonne pour garder le combat debout. Mais elle n'a pas encore affronté une adversaire aussi athlétique et calculatrice que Shevchenko. Une fois de plus, que se passera-t-il si Valentina réussit à la mener au sol? Maintenant, parlons un peu des voies vers la victoire. Pour triompher, chaque combattante doit suivre un plan précis. Pour Valentina Shevchenko, la clé réside dans l'exploitation de l'agressivité de Fiorot. Elle devra attendre que Fiorot avance puis contrer avec des takedowns opportunistes, comme des tripes ou des bodylocks, sur des entrées mal calibrées. Elle devra viser le side control et le crucifix pour passer rapidement en position dominante au sol et neutraliser des rounds entiers. Briser le rythme en sera essentiel en utilisant le clinch pour hacher le combat et punir Fiorot avec des frappes précises. Elle devra frapper efficacement, marquant ainsi des points avec des coups nets pour contrer le volume visuel de son adversaire. Pour Manon Fiorot, le chemin vers la victoire passe par rester debout à tout prix. Elle devra neutraliser les takedowns avec ses frames et sa mobilité pour éviter le sol. Elle devra dominer par le volume, comme elle en a l'habitude, avançant derrière son jab, accumulant les frappes sans se déséquilibrer et gagnant les échanges visuellement pour impressionner les juges. En cas de takedown, elle devra bloquer les transitions en restant en garde active pour empêcher Shevchenko d'atteindre le side control, qui est dans 100% des cas ce que Shevchenko essaie de faire. Ce combat oppose deux visions du MMA, la précision calculée de Shevchenko contre la pression constante de Fiorot. Si Valentina parvient à mener le combat dans ses zones de confort,
elle pourrait vraiment dominer ce combat et retenir sa ceinture. Mais si Fiorot arrive à garder le combat debout, impose son rythme, accumule les points, elle pourrait marquer un tournant dans la division et elle pourrait devenir la toute première championne indisputée de l'UFC venant de France. C'était mon analyse du combat entre Valentina Shevchenko et Manon Fiorot. J'espère que Manon Fiorot réussira à le faire parce que ce serait bien pour le sport dans la sphère francophone. Dans tous les cas, si vous avez aimé mon analyse de ce combat entre Manon Fiorot et Valentina Shevchenko, partagez cette analyse avec des amis qui aiment le MMA. Commentez, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à la prochaine.